Ce qui m'a énormément plu, c'est apprendre à comment étaient fabriqués ces objets. Ils sont tous différents, ils ont tous des particularités en fonction de la position du cheval et dans l'attelage. Et c'était assez enrichissant du coup d'apprendre que chaque élément a un nom particulier et un usage en fait. Chaque élément a son rôle sur le cheval et c'est assez enrichissant. Ils étaient extrêmement graisseux. Et il a fallu déjà commencer par un nettoyage, déjà par une brosse en dépoussiérant, sous micro-aspiration. Ensuite, je suis intervenue par gommage pour vraiment éliminer l'encrassement qui donnait un effet, un voile gris sur la surface. Et après, j'ai nettoyé les parties les plus encrassées avec une solution à base d'eau déminéralisée pour vraiment essayer d'enlever le maximum d'encrassement, ce qui a permis de voir un peu plus le décor. Et après, il y a eu un énorme travail de remise en forme, surtout sur les éléments qui étaient déformés, non soutenus dans la vitrine, qui s'étaient affaissés. Et du coup, il a fallu disposer le harnais de façon à corriger toutes les parties déformées et les contraindre parce qu'on n'a pas pu faire un traitement à base par humidification. Donc sur ce harnais, les cuirs étaient moins graissés, n'ont quasiment pas été graissés, et du coup ils se sont rigidifiés et ils sont devenus cassants. Du coup on a eu plusieurs déchirures, une ici et plusieurs sur ce côté-ci. Et il a fallu du coup faire un doublage à l'intérieur pour en fait réunir les deux parties du cuir et limiter du coup son évolution et d'éventuelles futures altérations. C'est un gros chantier, très important et nécessaire au vu de leur conservation et de leur transmission aux générations futures.